Hello everyone, hope you're ready for your English lesson. So let's start with the rituals. I'm asking you questions and you can press pause and give me answers. So what's the day today? What's the weather like? What time is it? Good. So now let's move to Canada. Alors, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour ce début de nouvelle séquence, la séquence 5 qui porte sur le Canada, pour vous aider un petit peu. J'espère que vous vous en sortez, que vous arrivez à vous organiser et que voilà, vous tenez le coup. Alors, j'aimerais essayer de vous donner à chaque fois une petite citation, quote of the day, que je vous ai mis ici en haut. Tout simplement pour vous apporter un petit peu du vocabulaire et puis voilà, une petite phrase. So, la phrase du jour, quote of the day, life is a series of thousands of tiny miracles. Notice them. Alors, notre première séance comme ceci, on va démarrer avec les verbes irréguliers. Donc, vous aviez la révision avec les QCM sur Pronote. Et puis, on va lire maintenant les verbes qu'il faudra apprendre pour la prochaine fois. Donc, ça sera du numéro 71 à 75. So let's go. 71. Run, run, run. Courir. Say, said, said. Dire. See, saw, seen. Voir. Seek, sought, sought. Chercher. Et le dernier, sell, sold, sold. Vendre. Pour sought, sought, on n'entend pas le G et le H. Okay, so now let's move and let's correct your researches on Canada. Je vous avais donné un petit peu quelques recherches à faire sur le Canada, donc voici la correction de votre travail. So in Canada, there are 10 provinces. Le Canada n'est pas coupé en États comme les États-Unis, mais en provinces et territoires. Donc j'ai essayé de vous mettre en vert les 10 provinces et en orange marron les 3 territoires sur la carte ici. So first, the 10 provinces. There is Yukon, there is British Columbia, there is Alberta, there is Saskatchewan, there is Manitoba, there is Ontario, Quebec, Prince Edward's Island, New Brunswick, and Nova Scotia. And about territories, there are Northwest Territories, Nunavut, and Newfoundland Labrador. Concerning the oceans, on the eastern coast there is the Atlantic Ocean, and on the western coast there is the Pacific Ocean. Good. So now, in Canada, there are 2 official languages, English and French. Il y a 2 langues officielles au Canada, l'anglais et le français. So the Canadian flag, on this Canadian flag, there are 2 red stripes. On a 2 bandes rouges sur les côtés and a white stripe in the middle. Et on a une bande plus large au milieu with a red maple leaf avec une feuille d'érable au centre qui est le symbole du Canada. So now, the head of the state is Queen Elizabeth. La reine Elisabeth est aussi un membre à part entière du gouvernement, enfin de l'État au Canada. Pareil en Australie. Alors même si elle réside, elle est principalement la reine d'Angleterre, il faut savoir que c'est aussi la reine du Canada, la reine d'Australie, mais il y a d'autres personnes pour gouverner qui sont quand même nettement plus importantes. So for example, the Prime Minister, le Premier ministre au Canada, is Justin Trudeau. The Canadian currency is the Canadian dollar. La monnaie au Canada est le dollar canadien. Good, let's go.
So now, oral comprehension. Je vous propose maintenant un petit document oral sur le Canada. Donc vous devez avoir ce document en pièces jointes. Essayez d'imprimer la grille si possible en amont ou bien recopier, faites un petit tableau et ensuite écoutez le document que je vous ai mis en pièces jointes autant de fois que nécessaire. Faites des pauses et puis essayez de remplir la grille que je vous ai mise ici. Je ne vais pas le faire en même temps que vous, je vous laisse le temps de faire et puis je vous proposerai ensuite une correction qui est en pièces jointes pour que vous ayez un petit peu des phrases concernant le Canada. Donc je vous ai mis des mots qui sont ici avec des adjectifs que vous devriez plus ou moins connaître. À vous de compléter cette première colonne grâce à ce que vous entendez. Et dans la deuxième colonne, vous allez trouver les réponses sur la carte que vous avez imprimée la dernière fois et qu'on vient de corriger juste avant. Oops, sorry. Donc voilà, je vous laisse compléter et puis good luck. Speak soon. Alors, une fois que vous avez fait toute votre leçon, écoutez le document et puis recopier la leçon, enfin pas recopier mais corriger, pardon, on va essayer de travailler maintenant sur le superlatif. La leçon que l'on va faire ici ressemble beaucoup au comparatif que l'on a vu plus tôt dans l'année. Donc il y a des ressemblances entre les deux, mais ne vous affolez pas, même si vous dites « Ah oui, ça on l'a fait en début d'année », il y a quand même des nouvelles choses. Ce n'est pas tout à fait pareil que ce qu'on a fait. Donc le superlatif, ça va être pour permettre de comparer plus de deux éléments. Le comparatif qu'on a fait plus tôt dans l'année, c'était pour comparer deux personnes ou deux éléments en disant qu'il y en a une qui est plus que l'autre ou moins que l'autre. Et là, ça va être pour comparer un élément parmi plusieurs autres. Donc voici les exemples que je vous ai mis. In Canada, many people live in the largest towns. Toronto is the most populated city in Canada. Northern Canada is the least populated part. Alors, il existe deux types de superlatifs. On va commencer par le superlatif de supériorité, c'est-à-dire pour traduire le plus. Quand je veux comparer à plusieurs personnes, je vais dire qu'il y en a un qui est le plus grand, le plus gentil, c'est le plus cher, etc. Donc, comme on avait vu au comparatif, le superlatif de supériorité, c'est le plus compliqué parce qu'il faut faire attention au type d'adjectif que l'on a. Si on a un adjectif court, c'est-à-dire un adjectif qui comprend une syllabe ou bien deux syllabes, mais seulement s'il se termine par Y, ER et OW, comme on avait vu au comparatif, par exemple happy, qui veut dire joyeux, narrow, qui veut dire étroit, et clever, qui veut dire intelligent, sont des adjectifs de deux syllabes, mais que l'on considérera comme courts parce qu'ils se terminent par ces lettres-là. Donc pour ces adjectifs-là, si on veut dire le plus, on va mettre the, notre adjectif, et on va rajouter EST à la fin. Donc par exemple, Mount Logan is the highest mountain in Canada. Le mont Logan est la montagne la plus haute du Canada. Pour les adjectifs longs maintenant, donc ceux qui font plus de deux syllabes, ou alors les adjectifs de deux syllabes, mais qui ne se terminent pas par ces lettres-là. Dans ce cas-là, pour traduire le plus, on dira the plus most plus adjectif. For example, Toronto is the most populated city in Canada. Toronto est la ville la plus peuplée, la plus peuplée au Canada. Alors n'oubliez pas qu'en anglais, les adjectifs se placent avant le nom. C'est pour cela qu'on traduira nous en français d'abord le nom. Toronto est la ville la plus peuplée. Ok, let's go. Comme au comparatif, il y a des petites particularités. Par exemple, les adjectifs qui se terminent par une consonne précédée d'une voyelle doublent leur consonne finale au superlatif. On avait fait le même exemple comparatif, donc la règle s'applique pour le superlatif, sauf qu'au lieu de rajouter ER, on rajoute the et EST, mais notre G double, quand on a un adjectif court qui se termine par consonne, voyelle, consonne, la fameuse règle du CVC. Pareil pour les adjectifs qui se terminent par un Y, quand on rajoute EST à la fin de l'adjectif, le Y se transforme en I.
Et on retrouve les mêmes irréguliers qu'au comparatif. Par exemple, good, qui veut dire bon ou bien. Si on veut mettre superlatif pour dire le meilleur, vous connaissez tous, on dira the best. Son contraire, bad, pour dire mauvais. Si on veut dire le pire, ce sera the worst. Et enfin, far, pour dire loin. Si on veut dire le plus éloigné, on dira the farthest. Maintenant, on va passer au superlatif d'infériorité. Il n'existe pas de superlatif d'égalité comme au comparatif. On est soit le plus, soit le moins, mais on n'est pas égal. Donc pour tous les adjectifs, on ne fait pas la différence entre les courts et les longs. Il faudra mettre the plus least et l'adjectif. So for example, Northern Canada is the least populated part. Le nord du Canada est la partie la moins peuplée. Parce qu'on a vu que il faisait beaucoup plus froid là-bas. La traduction de deux façons pour cela, soit on dit in quand on a un nom de lieu ou un groupe de personnes, ou alors on dit of. So for example, she is the best pupil in the class. Elle est la meilleure élève de la classe. Comme on a un groupe de personnes, on mettra in pour traduire de. It's the best part of the film. C'est la meilleure partie du film. Vu que là, on n'a pas de nom de personne ou de nom de lieu, le de se traduit par of. Ok, that's it for today. Alors, pour le cours suivant, vous allez devoir apprendre vos verbes irréguliers en vous entraînant, si vous le souhaitez, avec des QCM sur Pronote. Pensez à me rendre également vos exercices de grammaire qui sont évalués si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, revoyez cette leçon sur le superlatif. That's the end of the lesson. Bye bye, have a good day.